Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire la pose de la neige sur tout le décor du diorama et le coulage de la rivière en résine avec les effets d'eau dessus et les effets autour du char. Allez, je vous montre tout ça. On commence avec la pose de la neige sur l'arbre. Donc j'ai fait un effet comme si le vent venait de la gauche, donc il y a de la neige sur toutes les parties gauches de l'arbre et puis sur le plat de dessus. Donc pour la partie neige, j'ai fait deux techniques. La première, j'étais parti avec le produit de chez Green Stuff. Donc j'avais fait l'arbre, les arbres. Et quand j'ai vu ce que j'avais consommé, je me suis dit, pour faire tout le terrain, ça va être comique, vu qu'il y a pas mal de neige. Donc du coup, je suis parti sur du bicarbonate de soude. Alors c'est une autre technique que j'ai vue sur YouTube. J'ai hésité un peu à le faire parce que il y a eu des remarques comme quoi au bout d'un certain temps, dans le temps, le bicarbonate jaunissait. Donc à savoir que quand vous faites du bicarbonate, il faut vernir derrière pour bloquer pour éviter que le produit moisisse. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le diorama. Voilà au niveau de la neige ce que ça donne. La partie gauche, la partie droite, bon elle n'est pas finie. Hein. Quand le pan d'air sera posé, je vais faire les effets de neige autour. Avec de la boue, comme ça vient de rouler dessus, sur la neige. J'ai fait la partie neige sur le devant, avec des petites jonquilles. Alors pour les jonquilles, c'est des poils de pinceau que j'ai peint en vert. J'ai mis un point de colle blanche au bout et j'ai trempé dans du flocage jaune. Ça fait des jonquilles. Donc j'en ai mis là et là. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'arbre, donc là il y a encore quelques effets à faire sur le sol, c'est-à-dire de mettre des feuilles mortes. Donc je vais mettre ça sur la neige. Au niveau des berges, je vais faire des stalactites, des petits bouts de stalactites qui pendent en glace pour faire l'imitation en glace, avec un effet dessus avec le mode Prog. Là on a la partie droite avec la hache et le tas de bois. Là la descente qui reste encore à finir. Et la partie gauche à droite avec les fils barbelés et les petits poteaux avec de la neige dessus. Pour la partie, je vais faire des stalagmites, tites. Comme tombe, c'est des tites, pas des mythes, parce que mythe c'est quand ça monte. Sur les bords des rives. Donc j'ai pris des grappes transparentes que j'ai tirées en les chauffant pour faire des fils assez fins. Voilà. Donc ceux-là je vais sûrement encore les retirer un peu parce qu'ils sont un peu gros. Et je vais mettre ça sur le côté des rives. Et après je mettrai un coup de mode Prog dessus. Le même produit que je vais mettre sur la résine au niveau de la rivière pour faire les effets d'eau. Ce qui fait que ça va faire un petit effet qui ne devrait pas être trop mal. Voilà l'aperçu que ça aura avec le char dans l'eau. Bon là il est mis provisoirement. Il va être enlevé le temps de la coulée de résine et après il sera plongé dedans. Sur la droite j'ai mis les stalactites. Bon il n'y a pas encore les effets dessus, ça va venir après. Ça donnera ça à peu près en effet final du diorama.
Bon, au niveau des extrémités, il y a déjà les barrages pour la coulée de la résine. Bon, je vous expliquerai plus tard comment je procède. L'arbre est mis en place, provisoirement. Sur la berge de gauche, j'ai mis des stalactites aussi. Alors la résine, je vais vous expliquer comment je procède et ce que j'utilise. En premier, il faut, pour faire les barrages, bon, je vous montrerai de chaque côté de la rivière, soit vous utilisez du plexiglas et ça fait l'affaire, ou sinon, si vous ne voulez pas dépenser du plexiglas, une planche de bois et du scotch. Alors le scotch, il faut du scotch plastique, je précise. De ce style-là, pas du scotch papier et pas de scotch plastique imprimé fragile, sinon vous allez vous retrouver avec les lettres fragiles rentrées dans la résine. Donc il faut le scotch, un verre doseur, c'est plus pratique quand vous faites des grosses quantités, parce que comme c'est, je vais vous montrer là, 2 fois, donc on a le A, la résine, il faut 2 doses de A pour une dose de B endurcisseur, donc c'est écrit, vous ne pouvez pas vous tromper, donc c'est à dire que là on va partir sur 300 de A et 150 de B. Donc si vous n'avez pas de verre doseur, bah, vous faites comme moi, quand je fais des petites quantités, je prends une balance électronique, bon vous mettez un film par-dessus pour protéger, ça évite d'avoir des projections de résine sur la balance, et ça marche très bien aussi. Mais bon là quand c'est des grosses quantités, c'est assez pratique, on verra, là je pense pas qu'en une dose je vais tout remplir, donc peut-être qu'après j'aurai besoin de la balance pour calculer plus facilement si je mets pas 300. Donc le verre, la résine, on la met de côté, voilà, besoin après. Donc le diorama, il est prêt. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis du scotch orange, une planche de bois ici, une planche de bois là, avec un bout de scotch devant. Donc là, moi je vous donne une astuce, et vous la prenez ou pas, c'est vous qui voyez. Je fais toujours une petite coulée pour vérifier que les parois c'est bien étanche, et sur les bords où c'est qu'il y avait la liaison entre le polystyrène et la planche de bois, pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite fuite. Vous voyez que c'est très utile, parce que quand j'ai fait l'essai hier, eh ben, j'avais une petite fuite à cet endroit-là. Et donc quand vous perdez de la résine, avant que ça se colmate, c'est un peu galère. Donc si vous faites votre grosse coulée et qu'il y a une fuite, eh ben, vous risquez d'avoir beaucoup de résine qui s'échappe par ce trou-là. Donc logiquement, c'est tout bon. Donc on va passer à la préparation. Donc faut savoir que la résine, ça se garde assez longtemps. La preuve, j'ai 2 anciens bidons qui me restent, du A et du B. Donc là c'est suivant la contenance, hein. Des fois c'est dans ce volume là c'est parce que j'avais pris une grosse quantité cette fois là. Donc j'avais 2 comme ça et 1,5 comme ça, je sais plus. Donc ça, faut savoir que c'est de la résine qui a maintenant plus d'1 an et qui fonctionne toujours. Bon, il en reste plus beaucoup, hein, vu que j'ai fait des essais de teinte. Je vais vous expliquer pourquoi après les essais que j'ai fait. Mais bon, c'est un peu bête de l'acheter, alors autant s'en servir. On va laisser couler tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous dire ce qu'on va effectuer en teinte. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis que j'ai fait des essais avec. C'est parce que, comment, pour vérifier la couleur de l'eau que je vais teinter,
en sachant que dessus on fera ça après demain un effet vague sur le dessus de l'eau pour pas que ça reste bien lisse. Donc je me fais des petits kits dans un gobelet en plastique, je mets des cailloux dedans et je coule la résine pour voir si par transparence on voit encore le fond, parce que si vous en mettez trop on voit plus rien, donc c'est un peu bête. Surtout que là, le but du jeu c'est de voir le décor, le fond que j'ai fait au fond. Donc pour la couleur, vous pouvez prendre la peinture Vallejo. Là je prends du 70 890. Alors je vous préviens, faut pas en mettre beaucoup parce que ça teinte très rapidement. Si vous teintez trop fort, c'est perdu. Soit vous repartez sur du fort, la couleur forte, ou soit sinon vous recommencez tout. Donc là, celui-là il est vide, on va prendre le pot qui est tout neuf. Comme je vous ai dit, on met 300, donc là c'est l'avantage, il y a le verre doseur. Alors faut respecter à peu près les doses, pas en mettre de trop parce que sinon, si vous mettez trop de durcisseur, ça va chauffer trop vite. Si vous n'en mettez pas assez, ben, la résine ne va jamais sécher. Elle reste toujours un peu molle au toucher. Donc le but c'est de respecter à peu près les doses. Et on met 150 de B. On va finir ce bidon là. Voilà, on a notre dose qui est prête. Donc maintenant le but du jeu c'est de mélanger ça pendant un bon petit 10 minutes, tout doucement, pour pas créer des bulles d'air. Il y en aura déjà assez qui vont remonter quand on va le mettre en place. Donc je vous déconseille le malaxeur électrique et des trucs comme ça. Le mieux c'est de mélanger tranquillement. Donc vous verrez quand c'est bien mélangé, ça vous fait un peu trouble dedans, c'est que vous êtes bien. Voilà, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, on se retrouve. Donc là j'ai bien mélangé. Donc, comme vous voyez, il y a des petites bulles d'air dedans. Donc on va faire le mélange peinture et puis on commence. On va ajouter la teinte et puis après on fera la coulée. Alors faut savoir je suis en train de mélanger la peinture, c'est sûrement ça que vous entendez en bruit. En parlant de ça, en mélangeant de peinture, ce petit appareil là de chez Green Plus, il est vraiment génial. Vous pouvez faire tous les pots presque, à part les gros Tamiya qui rentrent pas dedans. Mais vous avez plusieurs adaptateurs de diamètre au bout. Et franchement, ça mélange très bien. Pour le prix, ça fonctionne très bien. Vous voyez quand c'est... Je vous dis qu'il ne faut pas en mettre beaucoup de peinture. Vous voyez, j'ai mis quoi, 2 gouttes.
Et tout de suite ça prend la teinte. Hein. Faut savoir vraiment pas en mettre de trop parce que sinon automatiquement vous êtes foutu. Ben là on va en rester là parce que c'est très bien comme ça. Ah oui, une petite précision. Quand vous faites des coulées de grosse épaisseur, comme 3 cm par exemple, vous le faites en 2 fois. Hein. Parce que si vous faites tout en une fois, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Comme il faut savoir que la résine, quand elle sèche, ça chauffe. Vous avez des remontées de bulles d'air de partout. Et donc, on va dire que 1 cm, 1 cm et demi maximum. Vous laissez sécher 24 heures et vous refaites une deuxième coulée. Il faut savoir sur résine, elle ne se rétracte pas, donc ce que vous allez couler, c'est ce que vous aurez en résultat. Hein. Donc c'est ça l'avantage de cette résine, c'est qu'elle se rétracte pas et c'est un plus. Comme vous le verrez si vous allez sur leur site. J'ai pas d'action hein, chez eux, donc mais le comparer au prix au litre qu'ils vendent et comparer à ce que d'autres certains vendent des petits flacons, vous serez surpris du prix. Hein. Donc ben voilà, donc là on est à peu près à la couleur que je veux. Vous voyez quand le bout de bois il remonte tout seul. Hein. Donc tout ce qui flotte. Je vous conseille de bien le fixer au fond parce que si c'est une branche en bois ou des feuilles ou des trucs comme ça, si c'est pas collé avant, dès que vous mettez la résine, il y a tout qui remonte. Hein. Vous voyez, le bout de bois, il remonte tout seul. Allez, on ce palin avant que ça tombe. Donc là, une fois que vous avez fini de mélanger, avant de mettre la résine, vous attendez 5-10 minutes que toutes les bulles d'air qu'il y a dedans s'échappent au maximum. Et après on fait la coulée. Allez, je vous retrouve après. Voilà, la résine est prête. Donc on va effectuer la coulée. Donc je prends toujours un petit bâton avec moi. Au cas où il faille pousser un petit peu la résine. Faut savoir que je vais mettre le char en même temps dedans, dans la coulée, vu que la moitié des chenilles est prise dans l'eau, donc ça va être tout l'ensemble dans la résine. Allez, on y va. Donc c'est prêt. Alors oui, une autre astuce, quand vous coulez, vous évitez d'arroser les cailloux. Parce que où vous mettez de la résine, ça va rester brillant, un peu comme là, vous voyez. Bon, c'est pas trop grave, on peut dire que ça a été une projection d'eau. Mais le but du jeu, c'est de couler à plat et de laisser monter tranquillement le niveau. Allez, on est parti. Bon, la résine, ça s'auto-lisse, hein, donc... vous versez, mais automatiquement ça va aller aux endroits où vous n'en avez pas mis. Hein. Et si vous en mettez trop à un endroit, vous inquiétez pas, ça va se mettre à plat. Donc bien sûr, pour faire ça, vous faites ça sur une surface pleine. Hein. Bon, là j'arrose les cailloux parce que je sais qu'ils vont être pris en dessous. Donc c'est pas trop grave. On va en mettre un petit peu là-bas. Vous voyez, j'aurai au moins 3 fois comme ça à mettre. Hein. Donc quand vous faites la coulée, vous inquiétez pas, même si vous revenez 5 minutes après pour faire le reste, ça n'a pas le temps de sécher vu qu'il faut 24 heures de séchage. Hein. Voilà, le premier est fait. Bon, bah, je vais en préparer et puis on refait pareil. À tout de suite.
Bon, la deuxième dose est prête, donc on y va. Et bien avec deux ça suffira pas, on va refaire un troisième. Donc on se retrouve, là tout est coulé. Je vais bouger un peu la cam, voilà. Donc maintenant le but du jeu pendant 10 minutes, c'est de supprimer toutes les petites bulles d'air. Donc pour ça j'ai pris un briquet, vous voyez, avec un long bec. Donc quand il veut s'allumer, c'est plus pratique. Et vous passez juste un peu au-dessus, paf, la bulle d'air elle éclate. Bon là il n'y en a pas beaucoup, donc alors pour avoir le moins de bulles d'air possible dans la coulée, le but du jeu c'est de bien mélanger et laisser reposer. Donc là on va mettre le char en place. Je reviens. Voilà. Donc maintenant on met le char en place. Il est pris dans la résine. Et on touche plus à rien. On surveille encore un petit peu qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui apparaissent. Et puis après on passera à la deuxième étape sur le dessus à faire les effets d'eau et tout ça. Je vous montre ça après. Voilà, on se retrouve. La résine a séché 24 heures. J'ai enlevé la planche de protection qui était devant. Ça s'est pas trop mal passé. Il y a juste une toute petite bulle ici, mais bon, ça, on fera avec. Le dessus, bon bah il est tout lisse pour le moment, donc on va mettre faire les effets d'eau. Il reste que quelques petites bulles d'air, mais bon, c'est pas méchant. On va cacher tout ça avec le produit, là, comme je vous dis, l'effet d'eau. Allez, je vous montre comment je procède. Voilà, donc pour les effets d'eau, j'ai deux produits. Bon, c'est exactement les deux mêmes. Hein. Vous avez effet d'eau de chez Faller et le mode POG. La seule différence entre les deux, c'est que celui-là est beaucoup moins cher que celui-là. Voilà, pour le même résultat. Donc, vous prenez celui que vous voulez. Moi, j'en ai encore un peu dans les deux, je vais tout passer. Et je vais vous montrer comment on procède. A tout de suite. Donc, pour les effets, c'est pas trop compliqué. Vous mettez du produit. Descendre parce qu'il est en haut du bidon. J'ai pas eu l'idée de le retourner avant de commencer. Bon, ça va être galère, je crois. C'est parti. Donc une fois que vous avez mis le produit, vous mettez dans la caméra, vous l'étalez un peu. Évitez d'en mettre sur les cailloux.
qu'il faut surtout, c'est pas faire des gros paquets. Si vous faites trop d'épaisseur, ça a du mal à sécher, vous avez tendance à avoir des traces blanches. Donc c'est pas le but du jeu. Bon, au niveau du char, on reviendra plus tard pour faire les éclaboussures d'eau. Là on met la première couche et on verra pour les effets après. Donc ce que je fais une fois que j'ai fini, c'est que je prends l'aéro. Je le déplace un peu. Donc ça va bouger. Donc ça a l'air pas mal. Ça permet d'aplatir un peu les grosses crêpes que j'ai fait. Voilà l'effet que je cherche à obtenir. Donc je vais finir et puis on se retrouve après. Voilà, l'effet vague est posé. Donc ça c'est le premier effet. Parce qu'au niveau du char, je vais faire une petite vague devant. Enfin bon, je vous expliquerai. Et puis sur les côtés aussi, comme il vient de plonger dans l'eau, donc on va faire une espèce de vague sur les côtés. Et puis j'ai encore les cailloux pour faire l'écoulement de l'eau, à forcer un petit peu et à reblanchir. Voilà. On se retrouve quand c'est sec. Voilà l'effet vague sur la rivière. Oui, la partie transparente est devenue un peu opaque. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre de teinte dans votre résine. Sinon, vous n'arrivez plus à voir le fond de la rivière que vous avez fait. Donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc là, on va créer des effets d'eau devant le char. Comme quoi, quand il pénètre dans l'eau, que ça fait des remous. Pour ça, il y a deux solutions. Soit vous utilisez du coton. Bon, moi, j'utilise un filtre de hotte aspirante. Parce que c'est beaucoup moins dense, c'est déjà assez ouvert. Il suffit de en faire un petit peu ensemble et puis après je vais le faire de mon côté pour s'en retrouver. Donc là je mets ça de chaque côté pour faire la vague avant ou devant les chenilles. Pour coller, c'est pas compliqué. Vous prenez le produit que je vous avais dit, là c'est le mode prog. Vous en mettez un peu devant pour coller le tout. Et après alors il y a une solution. Voilà, pour mettre le doigt dans tout le truc. Mais avec un pic, c'est beaucoup plus pratique. Le but du jeu, c'est de créer l'effet devant. On vend le filtre.
une petite consistance. Donc on va faire des effets devant, des effets d'écoulement derrière les cailloux. Là ça sera tout simple, direct avec le produit. C'est-à-dire je vais rajouter un peu de matière autour du caillou. Il faut savoir que ça va s'éclaircir bien sûr. Donc s'il y a des gros paquets, bah, ça va rester blanc. Ça c'est pas trop grave, parce que dessus après une fois que c'est fini on passe un coup de dry brush. Voilà. Donc bah, je continue, je vais faire les effets là, des effets d'eau et puis on se retrouve à la fin. Voilà, les effets de vagues ont été refaits. Donc au niveau du char, bah voilà, le filtre de la hotte pour faire des effets a bien été incorporé. Devant les cailloux, j'ai fait un petit écoulement d'eau, au niveau des racines aussi. Devant le char, j'ai fait les espèces de vagues en arrondi. Et puis sur l'arrière, pareil au niveau des cailloux. Voilà. Donc on laisse sécher tout ça et puis on se retrouve pour le dry brush. Voilà le résultat final. Le dry brush en blanc a été effectué sur les arêtes, derrière les cailloux, au niveau des racines, sur le tour du char pour faire l'effet vague. Je vais en rester là et plus en rajouter. Au niveau des stalactites sur les côtés, bah, je les ai blanchis un petit peu au dry brush. J'ai remis un peu de neige sur les berges à l'intérieur. Au niveau du char, dans la descente, j'ai remis un peu de neige pour compléter l'ensemble. Sinon tout le décor est posé, les feuilles. Vous avez le résultat final du diorama sous les yeux. Nous voilà à la fin de ce diorama. J'ai pris beaucoup de plaisir à le construire, parce que du 1/16, c'est pas souvent que j'en fais. Et ça fait vraiment un diorama un peu différent des autres. Pour le prochain diorama, vous verrez ce qui va arriver. Sinon là, je vais faire, comme d'habitude, une vidéo de la rétro de la construction de ce Panther 3 avec son diorama en entier. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner pour rien louper des prochaines vidéos. Et puis de la nouvelle construction qui devrait arriver bientôt. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.